Tous les jours, je lis et j'écoute des contenus de plusieurs personnes qui essayent de vendre en ligne leurs produits et leurs services. Et à chaque fois, je me rends compte qu'une grande majorité commet toujours une erreur fondamentale. Celle de vouloir plaire à tout le monde. Celle de vouloir montrer qu'on est la personne humble, la personne respectable et respectueuse des règles, des normes, et la personne qui est toujours disciplinée, bien éduquée, qui va bien répondre à tout le monde, qui sera toujours souriante et qui va toujours vouloir entraîner l'unanimité dans sa manière de communiquer sur ses produits et sur ses services. Ça ne fonctionne pas. Si vous voulez vendre vos produits et vos services sur Internet et vous produisez des contenus qui peuvent être des photos, des textes, des vidéos, vous ne pouvez pas vendre de manière efficace si vous souhaitez plaire à tout le monde, si vous souhaitez que tout le monde soit content de vous. Ça ne fonctionne pas. Un bon contenu sur Internet qui a pour objectif de vendre des produits et des services que vous commercialisez doit diviser l'audience qui vous écoute en deux catégories de personnes. Une catégorie qui va farouchement être contre vous, qui va vous insulter, qui va vous calomnier, qui va dire des choses extraordinaires sur vous sur le plan négatif. Et une deuxième catégorie qui va farouchement vous défendre, qui va farouchement parler en bien de vous, qui va répondre à ceux qui sont contre vous de manière farouche aussi. C'est le seul moyen de pouvoir vendre vos produits et vos services, parce que ceux qui vous défendent farouchement vont aussi beaucoup plus facilement acheter vos produits. Je vais vous prendre quelques exemples. Prenons le cas de la religion. Vous vous imaginez si un jour on vous disait que le diable n'existe plus, qu'il n'y a plus le diable, que vous pouvez désormais vivre votre vie normalement. Il n'y a plus le diable? Non, s'il n'y a plus de diable, il y a beaucoup de religions qui vont disparaître, comme la religion chrétienne. Parce qu'en réalité, ce qui permet à la religion chrétienne de se développer, c'est le diable. C'est parce qu'il y a le diable que les gens ayant peur d'aller en enfer rejoignent certaines religions. C'est parce qu'il y a le diable qu'on réussit facilement à faire le marketing de la religion pour dire faites attention, n'écoutez pas les musiques mondaines, ne fréquentez pas les païens, rejoignez-nous et ensemble nous allons lutter contre le diable et après la mort nous allons aller au paradis. C'est grâce au diable en réalité qu'on peut recruter beaucoup plus facilement des personnes dans une religion. Le diable, c'est le plus grand outil marketing de la religion. S'il disparaît, plus de religion, parce que la religion ne sera plus utile. Les gens auront encore peur de quoi s'il n'y a plus de diable? Donc vous voyez qu'on entretient cette peur grâce au diable pour facilement vendre les produits et les services de la religion. Donc la religion a intérêt à ce qu'il y ait le diable, parce qu'on va prêcher comment s'il n'y a pas le diable? Il faut bien qu'on dise à l'église que le diable est dangereux. Il y a de nouvelles mauvaises pratiques dans notre environnement. Il y a des choses que vous devez éviter. Il y a les péchés, ainsi de suite. Et c'est le diable qui est à l'origine de cela. Donc, pour mieux le combattre, il faut nous rejoindre afin qu'ensemble, chrétiens, on puisse combattre cela. Une bonne stratégie marketing concernant un produit ou un service doit développer dans la stratégie un ennemi ou quelqu'un qui est contre nous et contre qui on se bat pour continuer d'exister. Si vous n'avez pas d'ennemi, vous ne pouvez pas produire des contenus de qualité qui vont avoir un impact marketing puissant. Je vais prendre un autre exemple. Vous allez voir des dames qui parlent des produits, par exemple pour entretenir leurs cheveux crépus. Et chaque fois qu'elles parlent de leurs produits, elles disent « Mon produit est bon, ça permet d'entretenir les cheveux, ça permet de faire ceci, ça permet de faire cela. » Ce genre de contenu ne fonctionne pas. Le style de contenu qui fonctionne pour ce type de produit et pour ce type de service, c'est d'aller contre les personnes qui n'ont pas leurs cheveux naturels.
d'entrer en conflit avec ces personnes-là et de faire en sorte que ces personnes deviennent comme vos ennemis. Et vous savez ce que ça va entraîner dans vos contenus? Ça va diviser votre audience en deux catégories de personnes. D'une part, les personnes qui n'ont pas leurs cheveux crépus pour plusieurs raisons et qui vont être contre vous, qui vont tirer sur vous, qui vont vous insulter. Et d'autre part, des personnes qui ont leurs cheveux crépus ou alors qui sont dans le processus de retourner à leurs cheveux crépus, qui vont être pour votre combat, qui vont vous défendre farouchement, qui vont répondre à ceux qui vous calomnient. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Et ça va donc faire en sorte que vous soyez au milieu et que vous puissiez facilement vendre vos produits à ceux qui vous défendent farouchement. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionne pas. Le dernier exemple, c'est un exemple personnel. Et là, je vais prendre mon téléphone. Il y a de cela 3 jours, j'ai posté un contenu sur l'une de mes pages qui s'appelle Claudel Numbissier International Consulting. Je vais vous lire le titre de ce contenu qui a créé, j'ai envie de dire, beaucoup de polémiques. Voici le titre du contenu en question. Un entrepreneur qui veut réussir ne se marie pas par amour. C'est le titre du contenu. Alors, c'est un texte qui est assez long. Le début, c'est « L'amour est un luxe qui est interdit aux pauvres ». Et c'est également un luxe formellement interdit aux entrepreneurs qui souhaitent réussir. Car un entrepreneur qui a le souci de la réussite et de la progression ne doit pas choisir son conjoint ou sa conjointe par amour, mais plutôt par objectivité et rationalité. Pourquoi? Et maintenant, dans le texte, je prends plusieurs exemples comme la famille, comme le village et la tribu, comme la tontine, ainsi de suite. Et quelque chose d'important, à la fin du texte, je parle d'une tontine qui s'appelle la tontine structurelle africaine que nous avons créée en octobre 2021 à travers un groupe qui s'appelle Claudel Numbissier Business Group. Et dans le texte, donc, je mets le lien. Je mets le lien qui permet d'intégrer cette tontine. Bien évidemment, en mettant le lien, je donne toutes les modalités, j'explique comment ça se passe globalement. Et qu'est-ce que je dis? Si vous voulez rejoindre notre communauté, vous cliquez sur le lien et nous allons vous contacter. Comme je le disais, c'est un texte qui a été publié il y a de cela 3 jours. Il y a près de 1000 commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris le texte, qui ont partagé le texte, qui ont raconté leur vie. Parce que quand vous lisez les commentaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 catégories de personnes. Une catégorie qui insulte, qui calomnie, qui explique comment je suis un voleur, un bandit, quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui ne pense qu'à l'argent, quelqu'un de criminel, quelqu'un, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des personnes qui faisaient des captures, qui partaient sur d'autres pages, publiaient, republiaient, insultaient, des gens qui faisaient même les versions vidéo pour insulter. Ça, c'était la catégorie 1. Et maintenant, il y avait une deuxième catégorie de personnes qui défendaient farouchement cet argument. En disant, effectivement, il a raison, vous racontez du n'importe quoi. Et ces personnes répondaient aux autres personnes. Et moi, j'étais un peu comme celui-là que les sauveurs viennent sauver des détracteurs. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Et je vais vous donner quelques résultats 3 jours après. Alors, en 3 jours, je vais ouvrir le lien. Parce que quand les personnes remplissent le lien que j'ai mis là, je reçois donc ces informations dans une application qui s'appelle Google Sheet. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a donc, je vais compter à ce jour combien de personnes ont rempli le lien. Vous me donnez quelques secondes. Il y a donc un ensemble de personnes qui ont rempli le lien. 73 personnes ont rempli le lien à ce jour. 73. Afin de pouvoir rejoindre cette communauté qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group et notamment rejoindre notre tontine structurelle africaine. Et sur les 73 personnes, vous savez combien de personnes nous avons réussi à convertir? 11 personnes. Ça veut dire que sur les 73 personnes qui ont rempli le lien, il y a 11 personnes qui ont payé 120 000 francs chacun pour rejoindre le groupe. C'est-à-dire un chiffre d'affaires de 1 320 000 francs
En 3 jours. Grâce à quoi? Grâce à un contenu qui a divisé la communauté en deux. D'une part, ceux qui insultent, ce qui est très bien, parce que ceux qui insultent permettent à ceux qui vous défendent farouchement de comprendre que nous avons une idéologie à défendre contre nos ennemis. Et du coup, les gens ne comprennent pas qu'en communiquant dessus, en continuant d'insulter, ça nourrit encore la flamme. C'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Ça nourrit la flamme de ceux qui défendent l'idéologie du fait que nous devons continuer le combat. Un peu comme le chrétien qui combat le diable. Un peu comme le chrétien à qui on dit « Arrête de faire ta religion » et il dit « Seigneur, protège-moi du diable ». C'est exactement la même chose qui se produit. Donc du coup, ceux qui défendent farouchement soutiennent aussi farouchement, achètent aussi farouchement. Et ça nous fait un chiffre d'affaires de plus de 1 300 000 francs en 3 jours. C'est pour ça que j'aime souvent le dire, il faut rester concentré lorsque vous produisez des contenus. Ce qui est important, ce ne sont pas les commentaires. Ce qui est important, ce ne sont pas les insultes. Ce qui est important, ce n'est pas l'agitation qu'il y a autour de vous. Ce qui est important, ce sont vos indicateurs de performance et le chiffre d'affaires que vous générez. Après, les gens seront en train de débattre et vous allez écouter leur débat en buvant du bon champagne ou alors en savourant avec vos équipes en disant « Notre contenu a fonctionné, il nous faut travailler. » C'est un nouveau contenu. Donc, c'est une petite astuce que je vous donne. Je sais que c'est difficile parce que beaucoup de personnes ont peur de se faire insulter. Beaucoup de personnes ont peur de se faire calomnier. Mais moi, j'ai toujours pour habitude de dire je bouffe tellement de tontines qu'on pourrait m'appeler un tontinard. J'adore bouffer les tontines. J'adore être calomnié. J'adore être insulté parce que ça me montre que la stratégie fonctionne et les indicateurs de performance le prouvent chaque jour. Osez. Faites-vous insulter et progressez, parce que c'est cela le plus important. Comme j'aime le dire, la pauvreté a une qualité extraordinaire, c'est qu'elle rend humble. Dans certains cas, elle rend aussi serviable. Vous allez être humble et serviable parce que vous êtes pauvre, parce que vous n'avez rien à manger, parce que vous n'avez rien dans le cerveau, qui est une pauvreté intellectuelle. Vous avez une pauvreté psychologique, une pauvreté morale, une pauvreté multifactorielle. Ça vous rend parfois humble et serviable. Mais lorsque c'est une pauvreté qui dure longtemps, cette humilité se transforme en quelque chose de très difficile, c'est-à-dire l'aigreur. Vous devenez aigri. Vous commencez à voir les personnes qui ont des résultats comme étant les responsables de vos échecs. Vous commencez à voir dans la réussite des autres le reflet de votre échec. Et ça, c'est la phase des complications de la pauvreté. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a une autre phase que j'appelle les métastases de la pauvreté. Dans cette phase, vous commencez à devenir violent. Ça peut développer des violences qui peuvent être conjugales, des violences qui peuvent être physiques, mentales, morales, écrites, psychologiques. C'est pour ça que vous devez vous battre individuellement et de manière collective pour sortir de la pauvreté. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.